Si l'on doute de la fiabilité des sondages, il reste un moyen assez sûr pour essayer de deviner qui va gagner les élections. Ben, ce moyen, c'est l'analyse de l'évolution des programmes. Un côté Rassemblement national, vous noterez le fait qu'ils ont renoncé à absolument tous les avantages sociaux, promesses et autres qu'ils affichaient il y a 2-3 ans. Euh, Même la retraite, à 60 ans, ils ont oublié évidemment. Bah oui, parce que le problème de Bardella, c'est qu'il va devoir gérer tout ça. Donc, quand on promet des trucs qui sont ruineux et puis qu'on est déjà ruiné, c'est dur, quoi. Alors, par contre, côté du Front populaire, bah, c'est complètement différent. Là, on promet le beurre et l'argent du beurre, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1600 net, plein d'argent pour les services publics, pour l'école, pour les hôpitaux, etc. L'argent qu'on n'a pas. Bon, donc, ils s'en foutent, ils peuvent toujours promettre, puisque de toute façon, ils vont être à 25%. Donc, personne ne va leur dire: ah ouais, mais vous êtes foutu de notre gueule, vous avez promis des trucs, vous ne les donnez pas. Bon, là, on vous a promis des trucs, mais vous êtes cons, vous n'avez pas voté pour nous. Donc, bah, c'est vrai que les ouvriers, ils sont cons de ne pas voter pour l'extrême gauche, vu qu'ils auraient quand même plus de sous qu'en votant pour l'extrême droite, hein, sans vouloir critiquer. Mais bon, s'ils sont ouvriers, c'est aussi parce qu'ils sont un peu cons. C'est pour ça qu'il y a des ouvriers et des patrons. Il y a des gens qui réfléchissent, c'est les patrons, et puis les gens qui réfléchissent pas, c'est les ouvriers. Je leur dis: ouais, tout ça c'est la faute des Arabes. Ils disent: ah ouais, ok, c'est la faute des Arabes. Ah, t'as raison. Donc je vais voter pour Jean-Marie Le Pen ou sa succession. Bah ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, ils se font avoir parce que, bah oui, c'est pas par hasard s'ils sont pauvres. C'est terrible, mais bon. Il fallait travailler à l'école. Ou avoir des parents riches. Encore mieux. Ça, c'est le conseil que je leur donnerais aux pauvres qui se plaignent, c'est d'avoir des parents riches. Voilà, donc, bah, en fait, bon, si on essaie de comprendre la stratégie du Front populaire, euh, ils veulent des députés, ils veulent garder leur travail, quoi. Donc ils font des promesses à la con pour garder leur travail. Ah, ça se comprend parce que quand on voit la catastrophe qui attend les députés actuels, leurs attachés parlementaires, etc., bon, ça fait plus de, je sais pas, 1500 personnes qui vont se retrouver à Pôle emploi. Ça s'appelle plus Pôle emploi, hein, ça s'appelle France Travail, bon, c'est pareil, la NPE, quoi. Euh, donc, bah, ça va en faire des chômeurs d'un coup, difficile à recaser en plus, hein. Euh, et puis il n'y aura plus un seul patron qui dira: bah tiens, celui-là je vais le récupérer, puis on verra l'ascenseur. Non, ils sont fous parce que la personne qui pourrait enlever l'ascenseur est virée aussi. Donc voilà. Bah, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc bah, le Rassemblement national, bien sûr,
il va être majoritaire, mais pas majorité absolue, donc il ne pourra pas gouverner. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Sans doute pas grand-chose, parce que en cohabitation avec un parti majoritaire qui n'est pas en majorité absolue, donc qui ne peut pas prendre de décision, peut-être qu'il va se passer rien, ce serait bien, comme du temps de Chirac. Rien du tout. Idéal. You.